Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Maman Marie, Mère du Christ et ma mère, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce mois de mai, nous allons célébrer la fête des mères, un rendez-vous annuel qui est très important. Et puis, le mois de mai, c'est le mois de Marie, notre Mère du Ciel. Enfin, aujourd'hui, nous sommes samedi, jour consacré à la Vierge Marie. 3 motifs pour parler du soin avec lequel la Vierge Marie veille sur chacun de ses enfants. Je me suis dit qu'une page de l'Enfant noir, ce classique de la littérature africaine écrit par Kamara Lai, pourrait nous aider dans ce sens. C'est certainement le dernier roman auquel tu aurais pensé pour 10 minutes de conversation avec Jésus en ce mois de Marie. Et pourtant, eh bien, écoute la première aventure racontée par Kamara Lai. Je vais juste y ajouter la kora de l'immense Mamadou Diabaté. J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là? Je ne me rappelle pas exactement. Je devais être très jeune encore, 5 ans, 6 ans peut-être. Ma mère était dans l'atelier, près de mon père, et leur voix me parvenait, rassurante, tranquille, mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de l'enclume. Brusquement, j'avais interrompu de jouer. Toute mon attention, captée par un serpent qui rampait autour de la case, qui vraiment paraissait se promener autour de la case. Je m'étais bientôt approché. J'avais ramassé un roseau qui traînait dans la cour. Il en traînait toujours, qui se détachait de la palissade de roseaux tressés qui enclos notre concession. Et à présent, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas. Il prenait goût au jeu. Il avalait lentement le roseau. Il l'avalait comme une proie, avec la même volupté, me semble-t-il, les yeux brillants de bonheur, et sa tête, petit à petit, se rapprochait de ma main. Il vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti, et où la gueule du serpent se trouva terriblement proche de mes doigts. Je riais, je n'avais pas peur du tout, et je crois bien que le serpent n'eût plus bientôt tardé à m'enfuir ses crochets dans les doigts, si à l'instant d'Amani, l'un des apprentis ne fut sorti de l'atelier. L'apprenti fit signe à mon père, et presque aussitôt, je me sentis soulevé de terre. J'étais dans les bras d'un ami de mon père. Autour de moi, on menait grand bruit. Ma mère surtout criait fort, et elle me donna quelques claques. Je me mis à pleurer, plus ému par le tumulte qui s'était si opinément élevé que par les claques que j'avais reçues. Un peu plus tard, quand je me fus un peu calmé et qu'autour de moi les cris eurent cessé, j'entendis ma mère m'avertir sévèrement de ne plus jamais recommencer un tel jeu. Je le lui promis, bien que le danger de mon jeu ne m'apparut pas clairement. Le serpent, la femme et l'homme, enfin le petit homme, de quoi rappeler une scène du livre de la Genèse dans laquelle le serpent a malheureusement eu gain de cause. La mère du récit de Kamara Lai a une réaction très énergique. C'est sûr qu'elle s'est encore beaucoup plus inquiétée que son enfant. Une mère qui veille et qui souffre. Un enfant un peu distrait et fragile. Seigneur, c'est aussi un bon résumé de ma relation avec la Vierge Marie. Sauf que moi, je suis un enfant conscient du danger, vu que j'ai quelques cicatrices de morsures mémorables. Mais malgré tout, par faiblesse, certainement, je joue encore avec le serpent. Je joue avec le feu.
Je te demande encore pardon, Seigneur, je te dis merci pour l'aide de la Vierge Marie, ta mère, qui m'a sorti de tant de dangers. Merci Jésus de bien vouloir partager ta mère avec chaque homme, avec chaque femme. Saint Matthieu nous raconte au début de son évangile que Marie a donné naissance à son fils premier-né. Cette expression premier-né ne veut pas dire que la Vierge Marie devait avoir d'autres enfants, selon la chair. Pour les Juifs, le premier-né, c'était une sorte de statut juridique. Le premier-né avait une place d'honneur dans la famille, même s'il était fils unique. Mais premier-né peut aussi signifier la position de Jésus par rapport à d'autres enfants que Marie aurait grâce à une nouvelle intervention du Saint-Esprit, comme au jour de l'Annonciation. Et Jésus, c'est ce qui est arrivé lorsque tu mourais sur la croix. Tu as désigné Jean comme le fils de ta mère, et tu as désigné la Vierge Marie comme la mère de Jean. Jean, c'est pour ainsi dire le second fils. Et après lui, il y a tous ceux et toutes celles qui croient en Jésus, qui sont fils et filles de la Vierge Marie. Merci Sainte Marie pour ta générosité. Quelle fécondité. Dis-moi, mon mari, moi, quel est mon numéro d'ordre? C'est sûr que tu le sais. Bon, un jour, certainement, si je suis fidèle jusqu'au bout, je le saurai. Dans tous les cas, comme le disait une fois ma mère à moi, qui a justement beaucoup d'enfants au propre et au figuré, même s'il en a 1000, le 1000 pattes tient à chacune de ses pattes. Pour dire voilà, comment une maman aime chacune de ses enfants, quel que soit leur nombre. Marie, je suis donc ta fille, je suis ton fils. Aide-moi à t'aimer aussi, comme voilà, j'aime ma mère. Aide-moi tout naturellement à te faire confiance, à t'appeler. Au cours de ce mois de mai qui t'est consacré, j'aimerais faire l'effort de te saluer dès le matin et de me mettre sous ta protection. J'aimerais peut-être te faire ce câlin là, du Reine du Ciel ou de l'Angélus récité à midi. Ça prend quelques instants. Et pourquoi pas, j'aimerais également te donner ce baiser d'un chapelet dans la journée. Et puis, aussi te faire beaucoup d'autres petits cadeaux tout au long de la journée, des efforts faits pour toi, pour te plaire, des petits gestes, des petites attentions, peut-être des mots affectueux, un regard affectueux posé sur une image, une photo, un tableau de la Vierge Marie. Enfin, c'est vraiment pas à moi de t'expliquer, toi qui fais ce moment de prière avec moi. C'est pas moi de t'expliquer comment montrer de l'affection à ta propre mère. L'amour a toujours beaucoup d'imagination et voilà, tu es une grande fille, un grand garçon, bon courage. L'enfant noir de Kamara Lai commence avec une dédicace passionnée que l'auteur adresse à sa mère. Il écrit « Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi. Ô Daman, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Ô toi Daman, ô ma mère, toi qui essuyas mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi, femme simple, femme de la résignation. Ô toi ma mère, je pense à toi. Bon, je m'arrête là, la dédicace est encore plus longue. Eh bien, voilà, en ce mois de mai, Sainte Marie, j'aimerais moi aussi être un peu plus poétique, être plus affectueux, penser plus souvent à toi, te parler, t'appeler et être tout simplement enfant près de toi.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Mon Marie, Mère du Christ et ma mère, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.